Bienvenue à vous sur TV Festival pour une nouvelle séance de photocall. Et c'est l'équipe du film Triangle of Sadness de Ruben Östlund qui se présente devant les photographes venus du monde entier. Le film est entré en compétition hier soir. C'est évidemment le film de Ruben Östlund qu'on connaît bien ici sur la Croisette. Il a obtenu la Palme d'Or en 2017 pour le film The Square et brigue donc peut-être une deuxième Palme d'Or. Il rentrerait ainsi dans le cercle ultra fermé des doubles palmés. Ils ne sont que 7 réalisateurs pour l'instant à avoir autant séduit la Croisette. Au milieu, la star internationale du film, c'est la seule, c'est bien sûr Woody Harrelson que l'on connaît bien. On gardera toujours en tête son rôle de Larry Flint. Au milieu, et Ruben Östlund qui rejoint toute l'équipe du film applaudit le réalisateur. Réalisateur suédois qui a... So I count down 3, 2, 1, and then we scream everything we have to these photographers and get a great image. You ready? Yeah. 3, 2, 1. Et donc, le réalisateur qui a décidé de mettre en scène aussi le photocall de son équipe avec ce cri. Son film est une comédie, une satire, mais c'est aussi un cri de rage contre une certaine société de surconsommation, contre... Je ne voulais pas interrompre ce cri donc contre la société de surconsommation. Je vous donne rapidement l'histoire du film, l'histoire d'un couple de richissimes mannequins en croisière à bord d'un yacht dont le capitaine de bord s'avère être un marxiste convaincu, un choc, choc des deux mondes. Le capitaine, c'est justement Woody Harrelson. Et le bateau de cette croisière de milliardaires va faire naufrage et les passagers vont tous se retrouver sur une île déserte. C'est caustique, c'est assez noir. Et évidemment, ce bateau, ce navire à la dérive est tout à fait symbolique de cette société, de l'image, des mannequins, des filtres qu'il souhaite dénoncer. Ruben Östlund, justement, avec le couple de mannequins partis en croisière. Charlie Dean, qui est aussi mannequin, et Harrison Dickinson. Ruben Östlund, donc cette fois-ci pour son portrait solo. Réalisateur palmé en 2017 pour The Square, qui était déjà une satire d'un milieu. Cette fois-ci, c'était celui de l'art contemporain. Il avait séduit la Croisette en remportant donc la Palme d'Or. Et pour Triangle of Sadness, cette fois, c'est le monde des influenceurs, de la mode, du mannequinat, des méga riches qu'il décrit, qu'il décrypte et qu'il épingle surtout.
C'est la 3e venue à Cannes de Ruben Östlund, qui en 2014, bien avant The Square, était venu ici en sélection Un certain regard. Il avait obtenu le prix du jury pour un film intitulé Snow Therapy. Et le reste du casting, qui cette fois s'avance devant les mannequins, non, c'est la thématique du film, devant les photographes. Et les acteurs vont jouer aux mannequins pour les photographes. Tout se recoupe. En t-shirt bleu, c'est l'acteur Zlatko Buric. Sonny Méliès est à côté de lui. Vous reconnaissez peut-être Jean-Christophe Folly, ici à l'écran, tout sourire. Acteur français d'origine togolaise que l'on a vu dans le film Cliente de Josiane Balasco, dans Jeune femme de Léonore Serrail, c'était plus récemment. Mais aussi chez Benoît Jacquot dans Villa Amalia. Et puis en bout de rangée, on va y retourner. C'est Henrik Dorsin, à ses côtés Woody Harrelson et Vicky Berlin. Et c'est Harris Dickinson qui a choisi de se faire lui-même un petit souvenir avant de poser pour les photographes. La mise en abîme de la photographie des photographes. Un classique cannois. Pas de date de sortie encore en France pour Triangle of Sadness. Le titre français, en revanche, on le connaît désormais, ça s'appellera Sans filtre. Et pour vous donner envie, petit rappel de cette histoire, une satire bien sûr, comme c'est si bien les fait Ruben Östlund. L'histoire d'un couple de mannequins chouchous d'Instagram, invités à participer à une croisière de luxe pour ultra riches sur un immense yacht. À bord, ils croisent un couple de vieux Anglais qui ont fait fortune dans la vente d'armes, un oligarque russe, un génie de l'informatique. Et tout ce beau monde est pris en charge, évidemment, par un personnel aux petits soins, sous le commandement du capitaine Smith, un marin américain alcoolique, aux convictions marxistes. Vous imaginez le choc des cultures, d'autant qu'une tempête va sévir. Et c'est Charles Dean que vous voyez ici, la fameuse Yaya, Instagrammeuse ultra connue, dans le film, comédienne et mannequin dans la vraie vie, et qui vit son tout premier festival de Cannes et qui en profite, et les photographes aussi. L'histoire de ce film se déroule donc sur un bateau ultra luxe. Et pour l'anecdote, ce bateau n'est pas n'importe quel bateau, puisque c'est celui qu'on a appelé le Palace des Mers, le fameux Christina O, le bateau légendaire d'Aristote Onassis, qu'il a acheté en 1954, sur lequel il s'est marié avec Jackie Kennedy, qui deviendra Jackie Onassis. Le prince régnier s'y est marié également avec la princesse Grace Kelly. Churchill, Sinatra, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Marlène Dietrich, Ava Gardner y ont passé des séjours. Et c'est le vrai bateau qu'a utilisé Ruben Östlund
ce fameux bateau mythique pour y dérouler son film. Et voici ce que disait il y a quelques semaines dans la presse le réalisateur. Nous avons voulu capturer le monde de la mode et faire exploser les choses de manière spectaculaire, y compris ce yacht mythique qui a une valeur symbolique très amusante. Et Woody Harrelson sans le chapeau. Et ça marche pas à tous les coups. Et c'est le matin pour tout le monde en fait. Woody Harrelson qui interprète donc le capitaine Smith, ce capitaine de bateau qui refuse de participer au dîner de gala comme il est de coutume de le faire sur les yachts de luxe. Capitaine de ce yacht marxiste qui aime à citer Noam Chomsky, qui n'hésite pas à plonger aussi quelquefois dans ses bouteilles. Le choc de deux mondes. Décrit et décrypté par Ruben Östlund. Woody Harrelson, c'est un habitué de la croisette, un 8e venu ici à Cannes. Un acteur qu'on adore ici en France. Et c'est Iris Berben qui pose devant les photographes actuellement. C'est toujours un peu la récréation, les photocalls pour les équipes de films. Pour vous rappeler la chronologie d'un film en compétition à Cannes, d'abord il y a la montée des marches et suivi bien sûr de la toute première projection mondiale face au public et face aux critiques. Et puis le lendemain, c'est la séance de photocall pour toute l'équipe de films, suivie de la conférence de presse. Et c'est exactement ce qui va suivre pour vous sur TV Festival. Toute l'équipe va à présent se diriger vers la salle de presse du Palais où les attendent de très nombreux journalistes venus du monde entier, puisque le Festival de Cannes reste le rendez-vous incontournable. Je vais reprendre d'ailleurs les mots du réalisateur américain James Gray en compétition il y a quelques jours. Le Festival de Cannes, c'est un peu l'église du cinéma.